Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait très longtemps que je suis pas venue sur YouTube parce que j'ai fait énormément de choses au niveau du jardin. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager un peu un jardin tour de tout ce que j'ai pu faire au niveau des travaux puisqu'il y a eu pas mal de petits changements et du coup si ça vous intéresse, on se retrouve comme d'habitude après le générique. Alors voici la serre. Donc ici il y a des tomates et j'ai commencé, mais là on voit pas encore puisque c'est tout frais. Il y a de la roquette et de la salade qui va pousser. Donc faut que j'arrache. Il faut que j'arrache les mauvaises herbes que l'on voit là un petit peu partout. Je fais ça régulièrement, mais là ça fait longtemps que je suis pas venue pour arracher tout ça. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que devant chaque pied de tomate, il y a une bouteille avec un goûteur, un goutte à goutte. J'ai acheté ça chez AliExpress. J'en ai pris l'équivalent d'une centaine, donc des comptes-gouttes. Donc je vous montre ça de plus près. Hop. Quand je mets mon doigt, la terre elle est mouillée, donc ça c'est cool. Et là on peut voir le pied de tomate, il se porte plutôt bien. Donc ça fait 1 mois que je l'ai planté. Donc il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien encore pour le moment, mais moi je le vois jour après jour grandir, donc ça je suis super contente. Ici j'avais mis des semis de basilic. Entre chaque pied de tomate il y a des semis de basilic, donc là il a bien poussé celui-ci, donc là je suis assez contente. Donc voilà, là j'ai acheté des œillets, des pink œillets, donc je pense qu'il a besoin un peu d'arrosage, c'est ultra sec, donc là il faut que je l'arrose celui-ci. Voilà, et le but c'est vraiment d'essayer un maximum de mettre du goutte à goutte à côté. Donc là je l'ai attaché avec le pied pour que ça puisse tenir un maximum, voilà. Mais là on voit bien tout est bien humide autour, donc ça marche plutôt pas mal. Et j'ai plus qu'à remplir les bouteilles, et là je l'ai pas fait depuis au moins 1 semaine, donc ça va. Ici voilà les œillets du poète, je trouve ça trop joli comme petite fleur. Donc je les ai achetés dans le commerce, mais j'aimerais bien en faire pousser moi-même. Ça. Sinon au niveau de la serre, j'ai mis un thermomètre d'intérieur. Donc là il est à 27 degrés et en fait des fois ça monte jusqu'à 40. Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ouvre ici les portes. J'ouvre ici, voilà. Et j'ai acheté ça, que j'ai déjà commencé à en mettre. Donc ce sont des accroches que je mets directement à cet endroit-là. Et ici, quand il fait trop chaud, je mets un voile d'ombrage. Donc je les accroche sur mon crochet. Donc j'en ai 8 panneaux de voile de ombrage que j'ai découpé, puisque en fait je m'en sers pas de mon voile de ombrage. Et du coup ça fait baisser la température de la serre. Voilà, et la lumière passe également. Donc je vais vous montrer un exemple. Voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai accroché un voile de ombrage et du coup ça permet de faire baisser la température. Voilà, j'ai juste à mettre dans les trous et c'est parti. Le chat vient toujours rendre visite quand je filme, hein. Il fait toujours des petites têtes mignonnes. Oh, t'es trop mignon comme chat, toi. Voilà d'un point de vue extérieur à quoi ça ressemble. Et quand j'en ai 8, bon là j'en ai mis un juste pour vous montrer, mais voilà, quand il y a les 8, franchement ça fait le job comme on dit.
Donc autre chose que j'ai fait, c'est tous les pieds de tomates que j'avais en trop. Je les ai toutes plantées ici, donc il y en a quand même énormément. J'avais à l'équivalent d'une centaine de pieds de tomates. Et j'ai donné tout ce que je pouvais donner et du coup le reste j'ai tout simplement planté dans la pelouse. Donc il y a ça. Et devant chaque pied de tomate, on est en train de boire beaucoup d'eau en ce moment pour récupérer les bouteilles. Et pareil, il y a un goûteur devant chaque pied de tomate. Donc là pour le moment ils sont encore tout petits parce que je les ai plantés il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques pieds qui commencent à grandir quand même. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc ici c'est une terre qui n'a pas du tout été travaillée. C'est juste planté comme ça. Hop. L'inconvénient c'est que ça peut tomber parce que c'est lourd. Donc du coup ça je vais voir après. Autre point que j'ai fait, c'est que ici il y avait tout le temps des mauvaises herbes là, qui poussent comme on peut voir là. Et du coup j'ai rajouté un peu un paillis que l'on trouve là dans le commerce. Et petit à petit j'essaye de mettre et des fleurs et des aromates. J'essaye même de faire pousser du cornichon. On verra bien ce que ça donne. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais bon, voilà, hein, faut bien tester. Et du coup je trouve ça nettement plus joli que avant. Ici nous sommes du côté de la cabane à hérissons. Donc là pareil, j'ai planté des pieds de tomates. Il faut que je remette ça là, ça c'est tombé. Et ici là il y a des fraises, là de nouveau des pieds de tomates et là des framboises. Donc pareil là c'est un test. Donc la terre n'a pas du tout été travaillée, mais on dirait que ça pousse plutôt pas mal. Donc on verra bien. Comme ça fera un test entre les tomates de la serre, les tomates sur la pelouse et les tomates qui sont dans le potager. Donc ici, il y a une arche qui se casse un peu la figure. Et il faut que je continue à bien la structurer avec au niveau de la base. Voilà. Là j'ai acheté ça, mais j'en ai pas acheté du tout assez, donc ce sera pour l'année prochaine. Donc les chats aiment bien faire ses griffes dessus, hein. Il adore ça, faire ses griffes dessus. Donc ici, l'idée que je vous avais parlé il y a quelques temps en arrière, c'était de faire grimper des haricots sur l'arche. Et du coup, ici j'ai pris des haricots purple. Donc on est en train de voir, c'est en train de pousser là. Voilà. Donc ils sont magnifiques, hein, les haricots. Et derrière il y a de nouveau des plants de tomates. Et là c'est pas de la mauvaise herbe, c'est des pois de senteur. Donc il y a des pois de senteur, c'est des plantes qui vont grimper aussi. Donc là c'est parfait pour par rapport à la structure qu'il y a derrière. Voilà. J'ai mis du compost. Là j'ai ouvert les œillats parce que il a plu. Donc du coup c'est un moyen de récupérer de l'eau, hein, gratos. Et ici c'est ce que je vous avais dit aussi dans une vidéo, c'est pile poil la taille, hein, les palettes là, pour mettre pour arranger les pots de fleurs. Donc voilà, là j'en ai mis partout avec des géraniums. Voilà, c'est plutôt mignon. Donc par contre là, bon là je mets du compost de surface, mais tout ici j'ai encore rien mis. Donc du coup j'ai encore plein de place pour mettre des choses. Donc je vais voir ça pendant mes vacances. Dans une vidéo précédente, je vous avais parlé que je voulais faire la même chose que là, ici. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai récupéré et pareil, j'ai mis des pieds de tomates. Et là, il y a eu beaucoup de compost et c'était un nid à limaces et à escargots. Donc je vous en parlerai un peu plus tard au niveau des limaces. Mais c'est assez la catastrophe cette année avec les limaces. Donc les tomates se portent plutôt bien, hein, ça pousse pas mal. Et pareil, du coup, tout ici j'ai la place pour mettre autre chose. Donc pour le moment, je mets du compost de surface. Mais par la suite, je vais continuer à mettre autre chose. Contre les limaces, j'ai des plants spontanés d'ortie qui poussent. Voilà, là, il y en a partout. Ici, c'est un coin à ortie.
Donc du coup je m'en sers pour les mettre au pied des tomates, au pied de tous mes plants contre les limaces. Et bon, ça a marché plutôt pas mal. Voilà, et là voilà, il y en a partout. Donc à chaque fois je prends, je coupe et je les mets autour de mes plants. Ici plus tard, hein, il y aura une structure en bois, donc peut-être l'année prochaine. Et mon idée ce serait faire venir de la vigne par-dessus et qu'on puisse avoir un endroit pour manger, se reposer en dessous, que ça soit plutôt joli. Voilà, ça c'est un des projets du futur. J'ai acheté ça chez Action, les 2 petites balconnières. Donc ici j'ai mis de la roquette qui est en train de pousser. Voilà, ça c'est trop mignon quand c'est tout petit comme ça. Et là du mesclun, donc j'ai fait hier, donc pour le moment il n'y a rien, on voit rien puisque ça a été planté hier. On continue la visite. Donc j'ai eu des mésaventures au niveau des carrés potagers. Il y en a un sur 2 qui est cassé et du coup qui est arrivé cassé. Du coup j'attends qu'on vienne le chercher et du coup j'en ai monté un. Voilà. Donc ici c'est essentiellement tout ce qui se fait ravager par les altices, notamment tout ce qui est les choux et la roquette. Donc là j'ai mis voilà, j'ai mis pas mal de chou kale, du chou kale rainbow et aussi des choux de Bruxelles. Voilà. Et au milieu, entre chaque, j'ai mis de la roquette et derrière, sur le dessus, j'ai mis plutôt de la carotte. La terre que j'ai mis dedans, c'est de la terre de coco et j'adore cette terre, elle est vraiment magnifique, tout pousse à merveille, elle est ultra légère, elle est géniale. Donc là, je suis assez ravie de l'achat de la terre de coco que j'avais trouvé chez Action. Je crois que j'ai dévalisé le stock plusieurs fois chez eux. Il me reste ça à construire, mais j'ai trop du mal à enfoncer les vis avec ma visseuse électrique. Ils auraient pu faire des trous prédéfinis parce que là, personnellement, ma visseuse, elle n'est pas assez puissante pour percer des trous. Mais j'en ai 2 comme ça. Et du coup, celle-ci, il faut que je continue à la faire, à la construire. Donc heureusement, mon mari vient m'aider. Avec sa force, il va pouvoir me la monter. Alors au niveau de ce côté-là, il y a plein de choses nouvelles par rapport à la dernière fois, ce sont toutes les arches. J'ai mis des arches partout, du grillage que j'ai reçu. Tout ce que je vous avais dit dans un projet vidéo, tout est en train d'arriver et c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps à installer, à installer tout ce que je voulais dans le potager. Donc toutes les arches que vous voyez, je les ai achetées chez Action et c'était 8 € l'arche. Donc c'est pour vous dire que ça coûtait vraiment pas cher comparé à Amazon et du coup je suis assez contente du rendu. Maintenant j'attends juste que les plants grimpent dessus. Ça c'est le grillage que j'ai acheté, donc c'est un grillage à bétail, à mouton et il y en a pour l'équivalent de 50 mètres. Donc j'ai déjà mis une partie ici, je sais pas si on voit bien, voilà, ici là, voilà, ah ouais, là on voit bien, ok. Donc ça c'est le grillage pour que les plants puissent grimper dessus. Donc il va y avoir du concombre, des haricots, il va y avoir normalement du melon, de la pastèque, des courges, voilà, bref, pas mal de choses qui vont grimper dessus. Ici c'est un grillage de clôture et normalement ici c'était censé avoir des poivrons, aubergines et poivrons, aubergines, mais les limaces sont passées avant moi et elles m'ont tout bouffé, donc tous les plants que j'avais, ils ont tous été ravagés. Donc je suis un peu dégoûtée par rapport à ça. Il a fallu que je rachète un plant d'aubergine et j'avoue que ça j'aime pas. J'aime pas parce que je me prends la tête à me faire des plans depuis janvier
janvier, février, voilà, en début de saison. Et là, en espèce de une journée, les limaces, elles mangent tout. Donc du coup, j'ai dû me rabattre sur plusieurs solutions. La solution numéro 1, ça a été de mettre des graines anti-limaces. Les graines anti-limaces, donc j'étais tellement désespérée que j'ai voulu les éradiquer dans un premier temps. Donc ça a fait effet puisque j'en vois beaucoup moins. La chose que j'ai fait avant, c'était de mettre des petits morceaux comme ça de bouteilles en plastique autour des plants. Mais avec le soleil, la chaleur, et les plants ils ont cramé. Voilà. Ensuite, la solution numéro 3, ça a été de mettre, ça j'ai acheté et j'avoue j'en suis plutôt fan. Donc c'est un filet en cuivre et j'en ai mis l'équivalent de tous mes plants. Pratiquement tous mes plants sont protégés par un filet en cuivre. Et du coup, l'avantage c'est que c'est réutilisable. Voilà. Après j'avais mis aussi du paillis, j'ai mis des coquilles d'œufs, j'avais mis de l'ortie. Voilà, j'ai essayé de protéger un maximum mes plants, mais voilà, vous voyez, il y a des endroits où c'est quand même ravagé. Donc est-ce que c'est les limaces ou est-ce que c'est d'autres choses? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des rongeurs? Je ne sais pas. Mais là ici, à la base, il y avait pas mal de plants et tout a été mangé. Donc j'avoue ça m'a miné mon moral. J'avais plein de plants de poivrons au chocolat et tout a été bouffé. Voilà. Ici de ce côté là, c'est un endroit où le chat... Alors ici c'est un endroit où le chat aime énormément se mettre. Il aime bien se rouler dans la terre, etc. Du coup je m'étais dit je vais acheter ça. Donc ça c'est chez Action. Je vais acheter ça pour que, du coup j'en avais mis, il y a l'équivalent de 7 bandes dans un paquet. Et c'était pour le dissuader, vu que ça pique, de venir s'installer ici. Donc ça à la base c'est anti-oiseaux, anti-pigeons, enfin voilà, c'est pour mettre sur les toits ou les endroits où on veut pas que les oiseaux aillent. Et du coup je m'étais dit je vais faire ça pour le chat. Mais en fait ça sert à rien puisque le chat c'est comme un fakir, il aime se rouler dessus, ça lui fait absolument que dalle. Donc du coup je me suis dit ça va être une barrière anti-limaces. Donc là pour ici je les ai mis de ce côté là. J'ai acheté aussi des crochets parce que quand vous achetez des filets pour anti-limaces, on vous livre en même temps des petits crochets, mais genre il y en a 5 ou 6 pour l'équivalent de je sais plus, je crois il y a 10 mètres de longueur, il y en a 5-6, c'est pour faire des longues allées. Et moi j'ai préféré utiliser pour découper et mettre devant chaque plan. Du coup j'ai dû racheter ça parce que j'en avais pas assez, et à la fois pour ici et à la fois pour ici. Donc ça pareil je les ai trouvés chez Action et c'est l'équivalent de 3 € et il y en a 7. Donc pour ici j'ai pas encore fini tout ce que j'ai envie de faire parce que ça va pas rester comme ça. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait sur d'autres planches de culture. Alors là je vous montre une planche de culture que j'ai fini de tout installer. Donc là ce qu'on peut voir c'est qu'il y a des filets anti-insectes parce que en dessous j'ai du chou romanesco que j'ai planté et c'est en train de pousser tranquillement, et du coup à cause des arches je peux plus mettre un voile anti-insectes sur toute la longueur à cause des arches qui me gênent. Du coup j'ai ciblé, j'ai découpé mon voile anti-insectes et avec mes arceaux qui servaient normalement pour poser le voile anti-insectes, je les ai croisés, ça fait comme une mini tente, et du coup j'ai fait ça. Donc voilà, et on en revient à les structures normalement anti-oiseaux. Et là du coup si ça empêche les oiseaux tant mieux, mais là je pense pas vu dans le sens dans lequel j'ai mis. J'avais plus assez de petits crochets en métal, du coup j'ai mis des bâtons en bois de barbecue et ça fait l'affaire pour le moment. Donc ici l'idée c'est que ça fasse une barrière anti-limaces également. Donc le temps qu'elles arrivent au plan, si elles arrivent à dépasser et cette structure là qui pique
et que c'est assez haut, donc là il y a des trous, donc sans doute elles vont passer en dessous. Il faut que je continue à bien mettre de la terre pour pas qu'il y ait de trous. Ensuite, si elles arrivent à dépasser le paillis, l'ortie quand j'en mets, les coquilles d'œufs, si elles arrivent à dépasser le petit filet en cuivre, là dans ce cas-là, elle a le droit de manger mon plant de tomates, mon plant de tout ce qu'elle veut, parce que franchement, vu tous les obstacles que je lui ai mis, elle a le droit d'aller manger le plant, il n'y a pas de souci. Donc sachant aussi que je lui mets des granules bleues pour la tuer, n'est-ce pas? Donc ça, ce sera un moyen quand j'aurai régulé mes histoires de limaces, pour plus mettre de granules bleues, mais pour rester sur quelque chose de plus naturel. Donc voilà un peu mon potager. Alors le potager, il est aussi, j'ai pas envie de faire une planche, une culture. J'ai envie qu'il y ait plusieurs choses dans le potager, un peu comme un carré potager. Par exemple ici j'ai mis des carottes. Donc les carottes, elles ont bien été mangées par les limaces. La majorité ont été mangées. Donc il y a quelques plants que l'on voit avec le paillis, ça fait ressortir un peu les plants, du coup je les vois bien, celles qui marchent bien. Et là hier j'ai tout remis. J'ai remis là où il y avait des trous, j'ai remis des plants de carottes. À côté, sur tout le long, il va y avoir des poireaux. Donc il y en a peut-être 8 poireaux, en respectant bien les distances entre chaque poireau. Voilà. Ici, il y a le persil. Alors, je pense que j'ai fait une bêtise. C'est que j'ai coupé, vu qu'elle montait en graines, et vu qu'il y a un trou, c'est-à-dire que l'eau va s'infiltrer dedans, et du coup, ça va faire pourrir le plant. Donc, je ne savais pas trop comment on taille un persil. Je pense que là, j'ai fait une bêtise, et du coup, sur le deuxième qu'on voit tout au bout, je vais me renseigner avant de le tailler. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc là j'ai replanté un melon, donc j'ai gratté la terre et il y a bien le germe qui est en train de pousser, donc c'est peut-être un peu tard par rapport à la saison, mais voilà, je vais tester quand même. Sinon là pareil, j'ai repiqué les tournesols et ils ont pas trop, ça n'a pas trop plu là. Le repiquage des tournesols, ça ne marche pas forcément. Mais vu qu'il a bien plu, il y en a quelques-uns qui ont bien repris. Donc j'ai de l'espoir que les tournesols ne tirent plus la tête, mais vont bien se lever. Voilà. Ici on a du panais. Là on a du thym serpolé. Ici il y a un chou. Là il y a un plant de tomate. Là il y a une pastèque qui va monter. Et ici il y a de la betterave. Alors au niveau des plantes campagne, j'ai pas trop fait attention, j'essaie de respecter au moins ici. Après pastèque et tomate, je sais pas si ça va ensemble avec la betterave et le chou, mais ce que j'avais envie c'était que y ait de la variété au même endroit. Donc voilà. Une autre structure que j'ai trouvée, que j'ai réfléchi, j'avais ça en rangeant un peu le garage, j'ai trouvé ça et je trouve que c'est pas mal comme idée. C'est des rails pour mettre normalement des étagères, ce que l'on veut dessus. Et du coup je me dis mais ça existe en plusieurs tailles et du coup ça peut être aussi un moyen, vu qu'il y a des trous, de planter en terre et de faire grimper des haricots, des petits pois, ce genre de choses dessus. Donc j'avoue que tout le monde, moi j'avais fait des petits pois mais ça a été mangé par les limaces aussi, du coup j'ai quasiment pas eu de petits pois. Et sur mon paquet il y a marqué qu'on pouvait encore planter des petits pois dans la saison, donc là je suis vraiment à très tard dans la saison, mais j'en ai quand même planté et puis on verra bien. De toute façon ça prend une petite place de rien du tout dans le potager, j'ai énormément de place maintenant pour planter plein de choses, du coup ben voilà, c'est un test. Ensuite, bizarrement les salades, elles n'ont pas mangé mes salades et elles sont plutôt pas mal, donc là je suis assez contente. Pareil les fleurs de tournesol, il y en a un peu partout. Ici tomates, salade, tomate salade, voilà. Alors ici j'ai mis du céleri, donc pareil j'ai fait ça il y a 2-3 jours, donc on verra bien ce que ça donne.
dès qu'il y aura des plants qui vont pousser, je vais continuer à mettre mes filets de cuivre autour. Ensuite, ici il y a eu un pied de pomme de terre spontané qui s'est mis, c'était ceux de l'année dernière, donc du coup je les ai laissés. Il y en a deux des deux côtés avec une fleur de tournesol qui est en train de pousser. J'ai du maïs que j'ai réussi à avoir. Et une autre petite chose que j'ai faite aussi, là c'est la roquette. Ça c'est normalement c'est des dessous de verre en verre et j'ai trouvé moche et je savais pas trop quoi en faire, et du coup du fait d'avoir mis ça les a empêché les limaces de venir, et du coup j'ai pu avoir l'équivalent d'une barquette de roquettes, donc ça je suis plutôt contente. Là sur tous les betteraves que j'avais mis, il n'y en a que un qui se porte plutôt pas mal, donc où ça a vraiment bien poussé, et du coup j'ai ressemé de la betterave. Voilà, je conclus sous la serre, là où je vous ai pris tout au début. Donc je trouve que je suis un petit peu en retard par rapport à certains jardiniers. Moi j'ai pas eu de fèves puisque bon j'en ai pas planté, mais par exemple les petits pois j'en ai pas eu cette année, à part les plants de tomates et de la salade et quelques roquettes par-ci par-là. Pour le moment, j'avoue, j'ai pas grand chose dans le jardin à cause des limaces, à cause des ravageurs. Entre les altices et les limaces, je vous dis, c'est vraiment assez compliqué, je trouve. Voilà, ce début de saison a été très compliqué pour moi. Maintenant, il n'est pas encore tard dans la saison, on n'est que juin. J'ai refait plein de semis en parallèle, comme ça, j'espère pouvoir récolter pas mal de choses. Donc dites-moi en commentaire si vous avez trouvé que certaines idées étaient bonnes, donc si vous en avez d'autres à me communiquer. Voilà, donc pour moi tous les achats que j'ai fait pratiquement viennent de chez Action. En ce moment il y en a plein là, des trucs anti-oiseaux. J'avoue que ça me plaît bien, j'aime bien l'idée du carré potager. C'est structuré, dans ma tête c'est beaucoup plus structuré, je vais moins dans tous les sens, je sème pas à la volée comme ça un peu partout, mais c'est plus structuré et ça me ressemble davantage par rapport à ma personnalité, d'avoir quelque chose de beaucoup plus structuré. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été bien assez longue, ça rattrapera peut-être les semaines de retard que j'ai eu. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bisous, bye bye.